Le Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux, à Paris, a servi de cadre ce lundi 9 novembre 2021 au lancement du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugo Ngouélendélé, de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, née Adouki, ainsi que de l'ambassadeur du Congo en France, son Excellence Rodolphe Adada. Cet événement inédit va mettre en lumière, durant 2 jours, le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui peut contribuer au développement économique du Congo, puisqu'elle regorge en son sein des potentialités inestimables, comme l'ont signifié l'ambassadeur du Congo en France et le ministre des Sports. Les jeunes diplômés dont les qualifications sont recherchées sont, à n'en point douter, dans cette salle. Nous espérons que ce forum, qui fera la jonction des cadres bien formés dans les domaines recherchés avec leurs futurs employeurs, servira surtout à faire progresser les relations entre le Congo et la France. J'invite les participants à ce forum à saisir les opportunités qui sont offertes par nos partenaires au développement pour se mettre à la disposition du pays pour le bien de tous. À vous, mesdames et messieurs les membres de la diaspora congolaise en Europe. Quelles que soient les motivations qui justifient votre présence en Europe, le temps est venu de porter un regard nouveau sur la terre de nos ancêtres. Comme le proclame notre devise, unité, travail, progrès, qu'il me soit permis de vous rappeler que la mère patrie a besoin de vous et elle vous tend la main, saisissez-la. Et à l'instar d'autres pays africains, la République du Congo a aujourd'hui un besoin crucial de ses filles et fils, jeunes diplômés, travailleurs, chercheurs, entrepreneurs et cadres de haut potentiel issus de la diaspora pour impulser son développement multisectoriel. À ce propos, Monsieur le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso déclarait récemment, je cite, « Avec un peu de patriotisme, la diaspora congolaise peut jouer un rôle capital dans la marche vers le développement. » Fin de citation. Chers invités, sous peu, vous aurez la possibilité de visiter les stands et d'échanger utilement avec les entreprises installées au Congo qui participent à ce premier forum pour l'emploi, nanti de très nombreuses opportunités d'emploi qui sont proposées à la diaspora congolaise dans un large spectre de carrières professionnelles. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier au nom du gouvernement de la République du Congo les entreprises qui se sont investies pleinement pour assurer la réussite de ce projet devenu réalité aujourd'hui. Plusieurs intervenants de marque ont apporté leur pierre à l'édifice. Il s'agit entre autres de la DG de l'ACPE, du DG du FONEA, le représentant de Canal Plus Congo, le représentant de Brasco et le représentant de la Société Générale. Dans la plupart de leurs interventions, ces responsables ont loué cette noble initiative, puis ont exposé et vanté les mérites de leurs structures respectives qui contribuent de façon multiple au développement du pays par l'emploi et le paiement des taxes. L'objectif de ce rendez-vous est de mettre en relation les compétences de la diaspora et les entreprises congolaises, et l'ACPE assure la médiation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, ce qui aura pour conséquence la réduction du chômage, la régulation du marché du travail au Congo, d'où la tenue de cet événement capital.
Et nous, notre mission est celle d'accompagner, de nous assurer qu'en priorité, tous les emplois créés dans le secteur privé soient des emplois occupés par des Congolais. La volonté du gouvernement a été affirmée avec une mise en place d'une législation renforcée qui spécifie avec les dispositions du contenu local que 90% des emplois dans les entreprises privées soient occupés par des Congolais et à 80% dans les postes de top management, c'est-à-dire la direction et un peu au niveau du middle management, que ce soit des Congolais. Alors cela fait appel à des compétences et des savoirs, c'est vrai bien précis, mais également des aptitudes qui sont un peu plus spécifiques selon le secteur dans lequel ces entreprises recherchent. Donc c'est la raison pour laquelle, en partenariat avec les entreprises, puisqu'il faut trouver une alternance justement à un recrutement qui bien souvent est orienté sur des compétences étrangères, nous avons les compétences congolaises un peu partout, que ce soit en Europe ou que ce soit en dehors du continent européen. Ces entreprises ont fait le pari avec nous, je pense que ça va être un pari gagnant-gagnant, de nous accompagner, de venir à votre rencontre pour pouvoir identifier les compétences qu'elles pourront recruter et assurer leur développement au Congo. Pour votre gouverne, la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi, travaille en collaboration avec plusieurs partenaires sûrs qui œuvrent dans la garantie, la sécurité et la sûreté des services mis à la disposition des demandeurs d'emploi et des entreprises congolaises en quête de profils particuliers.